Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire de manière entière le rapport qui concerne M. Véron Moussengo et qui a été fait par Anan Nour, Head of Governance, Risk and Compliance de la CAF. C'est une Somalienne. J'ai le document sous mes yeux. C'est un document de 9 pages qui, avant d'arriver sur la table du secrétaire général de la Confédération africaine, avant d'arriver sur la table du comité exécutif de la Confédération africaine de football, a été torpillé, a tout fait pour ne pas arriver. Et lundi dernier, il y a une réunion du comité exécutif où cette dame a fourni ce rapport. Voilà les termes du rapport. Je le lis tel que c'est écrit sur le rapport. Afin d'aider les organes de conformité de la CAF, entre parenthèses, à savoir le comité d'audit et de conformité et le comité de gouvernance conformément à l'article 16 des statuts de la CAF, à traiter des divergences et des défis rencontrés au cours des années écoulées. Un exercice d'enquête complet a été mené avec une évaluation et un suivi approfondi de la situation globale de la fonction gouvernance, risque et conformité, si après GRC, gouvernance, risque et conformité, c'est comme ça. Donc, quand je vais mettre GRC, ça veut dire gouvernance, risque et conformité, ainsi que d'autres départements de la Confédération africaine de football. En d'autres termes, un audit de conformité a été mené pour évaluer formellement si tous les départements de la CAF adhèrent aux règlements et statuts et politiques internes. Veuillez ci-dessous trouver une liste des livrables essentiellement proposés par la responsable de la gouvernance, risque et conformité, en abrégé GRC, ainsi que les conclusions réelles. Deux points. 1. La conformité. Obstruction du programme de conformité et ingérence indue dans le travail de la GRC. Le manuel de conformité et le code de conduite actuel de la CAF, qui ont été approuvés en 2020, sont obsolètes. Pour positionner la CAF dans le domaine des organisations internationales de football, au cours de l'année dernière, le responsable GRC a rédigé un programme de conformité récemment mis à jour qui comprend les documents suivants: le manuel de conformité, le code de conduite, le code de conduite pour les tiers et principe de bonne gouvernance. Non seulement ce programme de conformité amélioré a fait l'objet d'un engagement interne des parties prenantes via l'application de l'équipe de direction exécutive de la CAF. Mais, quand il via l'implication de l'équipe de
direction exécutive, donc le comité exécutif. Parce que je suis en anglais, mais je suis en train de traduire en même temps. Mais il a été également assuré par la FIFA. Donc, a été validé par la FIFA. À ce jour, comme le prouvent les délais 6 juin, malgré l'envoi multiple de rappels et suivi, aucun programme de conformité n'a été approuvé. Pendant près d'1 an, le bureau du secrétaire général a retenu ces documents pour examen. Pendant près d'1 an, le bureau du secrétaire général, ci-après SG, a retenu ces documents pour examen. Après avoir transmis cette affaire aux responsables hiérarchiques concernés, le responsable du GRC a été informé que l'avis de 2 autres conseillers juridiques avait été sollicité pour analyser et réviser davantage les politiques. Sur la base de ce qui précède, la responsable du GRC s'est trouvée coincée et incapable de déployer le programme de conformité auprès de l'administration et des associations membres ci-après AM. Comme cela était très attendu lors des réunions du comité de gouvernance et d'audit, et de conformité de la CAF qui se sont tenues en 2023. Par ailleurs, cette obstruction constante répond à une perception, le contrôle excessif et le long processus d'autorisation requis pour obtenir une simple approbation des communications internes, entre parenthèses des mémos, et des communications externes, entre parenthèses circulaires, du bureau du secrétaire général, prive le GRC de la propriété des tâches et compromet l'exigence d'indépendance de la fonction du GRC. À ce propos, il a été porté à l'attention du responsable GRC qu'une circulaire sur le mécanisme de rapport diffusé en janvier 2024 n'a jamais été soumise à aucun membre du comité exécutif, à aucun membre du comité de la CAF, y compris le comité exécutif de la CAF. Bien que cela ait été spécifiquement demandé par le responsable GRC et mentionné dans le document lui-même, un exemple qui mérite d'être mentionné est qu'une approbation écrite de la politique de la CAN 2023 n'a jamais été reçue du responsable GRC ni du directeur des compétitions et événements malgré l'envoi de plusieurs appels. De même, des instructions pour modifier la politique de la CAN ont été reçues du bureau du secrétaire général des semaines après la publication du document à tout le personnel de la CAF. 2. On est dans la conformité. Maintenant, on est dans la gestion des risques. 2. Gestion des risques. L'incapacité à déployer un cadre de gestion des risques et à mener un exercice de cartographie des risques au sein de l'administration, conformément à la description de poste du responsable de la GRC et de l'audit interne. À ce jour, la CAF ne dispose pas d'une directive contraignante en matière de gestion des risques, ni d'un plan efficace en place. La CAF ne dispose pas d'une directive contraignante en matière de gestion des risques, ni d'un plan efficace mis en place pour identifier, évaluer et atténuer les risques.
En avril 2023, le responsable de la GRC et le responsable de l'audit interne ont collaboré dans un cadre et un processus de gestion des risques, ont élaboré un cadre et un processus de gestion des risques dont la qualité a été assurée par la FIFA, approuvé à l'unanimité par le comité d'audit et de conformité de la CAF en mai 2023 et dûment signé par le vice-président de celui-ci en juillet 2023. Vous voyez que quand on dit ça, la FIFA intervient dedans. La FIFA, elle dit que en 2023, le responsable de la GRC et le responsable de l'audit interne ont élaboré un cadre et un processus de gestion des risques dont la qualité a été assurée par la FIFA, approuvé à l'unanimité par le comité d'audit et de conformité de la CAF en mai 2023 et dûment signé par le vice-président de celui-ci en juillet 2023. L'enregistrement Zoom de la dite réunion prouve que le secrétaire général a validé verbalement le document et a compris l'urgence de mettre pleinement en œuvre un plan et de faire effectuer un exercice de cartographie des risques dans l'ensemble de l'administration autour des 3 prochains mois. Jusqu'à ce jour, le dit document n'a jamais été signé. Vous écoutez? Malgré l'envoi de multiples rappels et suivis, le chef du bureau du secrétaire général a refusé de signer le document en annonçant de nouvelles révisions. Comment peut-on mettre en attente un document qui a été approuvé verbalement par le secrétaire général et signé par le vice-président pour des raisons de modification? C'est très grave ça. Vraiment. Sans la signature d'un tel document, l'exercice de la cartographie des risques ne peut être mené par le responsable de l'audit interne et le responsable de la GRC, car il n'existe aucun mandat formel à exécuter. Sur la base de ce qui précède, à ce jour, il n'existe aucune confirmation claire que la CAF prend au sérieux le contrôle interne et... Non, c'est ce qui est écrit, sur la base de ce qui précède. À ce jour, il n'existe aucune confirmation claire que la CAF prend au sérieux le contrôle interne et que les risques sont gérés de manière adéquate. Dans ce contexte, le responsable de l'audit interne et le responsable de la GRC ne sont pas sûrs de mettre en œuvre le point numéro 3 du plan d'action en 10 points du président de la CAF, Patrice Motsepe, c'est-à-dire de mettre en œuvre et respecter les meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance et d'audit. Ça veut dire que la CAF, là où elle est là, elle n'est pas capable de respecter les pratiques mondiales en matière de bonne gouvernance et d'audit, ce qui est très grave. Très grave pour des gens qui ont dit que ils vont tout faire pour faire de la bonne gouvernance au sein de la CAF et de l'audit. Parce que ce que la dame est en train de nous dire, c'est que il n'existe aucune audit interne. Et il n'existe pas de contrôle. Ça veut dire que aujourd'hui à la CAF, en matière d'audit, c'est 0. Donc, ça implique qu'il peut y avoir des détournements d'argent sans que personne ne le sache. Donc, la CAF n'est pas auditée jusqu'à ce jour. Depuis que ces gens-là sont là. Donc, vous comprenez jusqu'où
il y a le scandale. Faut comprendre jusqu'où il y a le scandale. Ça veut dire que il y a des détournements qui sont peut-être faits et qu'on ne voit pas. Ce n'est pas audité. Parce que la responsable de gestion des risques et de conformité n'est pas... On a signé un certain nombre de choses qui ne sont pas validées. Moi, je vous explique ça. Hein. C'est ce que la dame l'avait dit. Parce qu'on dit que Motsepe dit que ils ne sont pas... Dans ce contexte, le responsable de l'audit interne et responsable de la GRC ne sont pas en mesure de mettre en œuvre le point numéro 3 du plan d'action en 10 points du président de la CAF. Le point numéro 3, c'est la bonne gestion des ressources financières de la CAF. On est parti de la conformité, on est parti à la gestion des risques. Maintenant, on part à la stratégie de gouvernance et feuille de route des activités et événements prévus. Intrusion incessante du directeur des associations membres dans le rôle et la responsabilité du chef de la gouvernance des risques et de conformité de la CAF et d'autres départements. Le chef de directeur des associations membres s'appelle Sarah Mokona, recruté par Véron Mosengo, secrétaire général, en violation de toutes les règles de recrutement à la CAF, en provenance de la FIFA. C'est d'elle qu'on parle ici. Intrusion incessante du directeur des associations membres dans le contrôle et la responsabilité du chef de gouvernance des risques et de conformité et d'autres départements. En violation du principe de séparation des pouvoirs, du manuel de délégation d'autorité et du plan directeur de la stratégie de la CAF, le directeur des associations membres outrepasse continuellement les devoirs et les responsabilités du GRC, du chef du GRC, tout en s'attribuant délibérément le mérite de ce travail. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples. En octobre 2023, le directeur des associations membres a fait circuler une liste de contrôle d'évaluation du GRC à l'ensemble des 54 associations membres. Cette dernière a été rédigée par le chef du GRC et précédemment partagée avec tous les directeurs pour un engagement interne des parties prenantes. Le chef du GRC n'a jamais donné la permission d'utiliser ce travail exclusif à de telles fins. Donc, tu triches le travail de quelqu'un et tu donnes aux associations membres. Sarah Mokona. Eh, Seigneur. En novembre 2023, le directeur des associations membres a organisé un atelier sur la gouvernance en Afrique du Sud sans jamais informer, inviter, ni impliquer le chef de la gestion des risques et de conformité. En octobre 2023, à l'insu du chef de gouvernance des risques, le directeur des associations membres s'est présenté comme une personne en charge de l'introduction des principes de bonne gouvernance à la CAF auprès du nouveau président de la gouvernance. Non, attendez. Le directeur s'est présenté comme une personne en charge de l'introduction des principes de bonne gouvernance à la CAF auprès du nouveau président du comité de gouvernance, l'un des organes de conformité. En octobre 2023, à l'issue du chef du GRC, le directeur d'association membre a demandé
au directeur des affaires juridiques d'officialiser les relations de la CAF avec l'ONU, l'ONU-DSC, qui par le biais d'un protocole d'accord, ci-après dénommé MOU, pour la promotion de la bonne gouvernance dans le football à travers le continent. En octobre 2023 toujours, à l'issue du chef du GRC, la division des associations membres fait circuler le programme Impact de la FIFA au nom du directeur des associations membres. Parmi les piliers de ce projet, on trouve un programme de leadership et un programme de gouvernance qui ont été initialement proposés par le chef du GRC, comme reflété dans la réunion du comité de gouvernance de la CAF du 2 février 2023 et les objectifs du plan directeur stratégique de la CAF d'avril 2023. Donc, vous voyez, comme je vous dis souvent, qu'à la CAF, entre les organes, il y a une guerre. Parfois, le directeur des associations utilise le travail du directeur de la gouvernance et des risques et de compliance pour faire croire que c'est lui qui est le chef, au lieu de donner la possibilité à celui qui est le véritable auteur de s'exprimer. Alors, le programme Impact de la CAF présenté par le directeur des associations mentionne la création de l'académie VAR et d'autres projets liés au football féminin qui n'auraient jamais été discutés avec les départements responsables de la CAF, à savoir le football féminin et le développement technique. Ce programme a été rapidement validé et approuvé par le secrétaire général. Pourtant, la feuille de route des activités prévues du GRC rédigée par le chef et soumis à l'attention du bureau du secrétariat général en octobre 2023 n'a jamais été approuvé jusqu'à ce jour. Il semblerait que le directeur des associations membres va bientôt signer des protocoles d'accord avec des universités africaines afin de défendre la bonne gouvernance. Encore une fois, cette idée a été développée par le responsable de la GRC et présentée lors de la réunion de la CAF. La réunion du comité de gouvernance du 2 février 2023, tel que le reflété dans le procès verbal, ce projet faisait également partie des stratégies du GRC qui, à ce jour, n'a jamais été approuvé à un niveau supérieur, bien que soumis au trimestre de 2023. Le 29 avril 2024, le directeur des associations membres a envoyé une lettre relative à la gouvernance et à la FIFA, datée du 16 avril 2024, sans impliquer ni informer au préalable la personne responsable de la question de la gouvernance de la CAF, c'est-à-dire la responsable GRC. Le fait que cette lettre ait été envoyée après 2 semaines, envoyée près de 2 semaines après sa rédaction, soulève potentiellement plusieurs questions, puisque le 17 mai, le responsable du GRC a tenu une réunion avec le secrétaire général pour aborder tous les points mentionnés ci-dessus. Il convient de noter que par principe, la fonction de GRC est censée être indépendante de la supervision du directeur des associations membres. Entre parenthèses, veuillez vous référer au manuel du DAO et leur description de postes respectifs. Par conséquent,
Toute ingérence indue de la division des associations membres entrave la bonne exécution des travaux liés à la GRC. Dans tous ces cas, ce comportement contraire à l'éthique ont été rapidement signalés au bureau des services généraux sans qu'aucune mesure formelle ne soit prise. Sur la base de ce qui précède, le chef de la GRC n'est pas en mesure d'effectuer les travaux liés à la GRC conformément au point 3 du plan d'action du président de la CAF, à savoir la mise en œuvre et le respect de la gouvernance, de l'audit et des meilleures pratiques mondiales. Néanmoins, ce comportement non professionnel et intolérable a un impact sur tous les départements et les employés ont peur de signaler ces incidents sans crainte de représailles. Ce dépassement constant du champ de travail, l'appropriation du travail des autres personnes sans donner de crédit, le désalignement flagrant et le manque délibéré de communication et de responsabilité de la part du directeur des associations membres ne font que provoquer des chaos et la confusion dans toute l'organisation. On est au point 4. Ordre du jour et délibération du comité exécutif. Conformément à l'article 44 des statuts de la CAF, le comité de gouvernance traite et conseille l'exécutif sur toutes les questions de gouvernance de la CAF. À la lumière de cette disposition, lors de la réunion du comité de gouvernance de la CAF du 2 février 2023, le président a demandé aux responsables du GRC de fournir aux membres une copie de l'ordre du jour et du procès verbal de toutes les réunions du COMEX afin d'exprimer leur avis sur la qualité des délibérations ainsi que les décisions clés prises au cours de ces séances. Au contraire, jusqu'à ce jour, le responsable de la GRC n'a jamais eu accès, n'a jamais été impliqué dans de telles réunions. Dans un cas particulier, le responsable de la GRC a été prié de quitter les lieux. Écoutez, la gestion de Beno Mosengo. Écoutez bien. Entre parenthèses, joindre le rapport de la commission de gouvernance signé et daté de 2023 qui n'a jamais été présenté à la dernière assemblée générale. 2 points. Monsieur Brizouabi, ancien président de la commission de gouvernance, a souligné ce point en gras. 5. Le point 5. Manque de participation aux opportunités de formation et développement professionnel. Le responsable de la GRC s'est vu refuser à de nombreuses reprises la participation à des opportunités de formation et de développement professionnel sans raison valable. Cela contredit les points 2 et 10 du manifeste du président de la CAF, respectivement l'amélioration et l'efficacité et du professionnalisme des personnels de la CAF et des partenariats avec la FIFA et d'autres organes directeurs continentaux. 6. Empêcher l'audit et la GRC d'exercer leurs fonctions. Malgré de multiples demandes d'élargissement de ce département par l'embauche d'employés de soutien, par exemple, un responsable de l'audit interne et un responsable de la protection des données, à ce jour, cette unité est surchargée de travail et en sous-effectif avec 2 employés seulement. De plus, le responsable de l'audit interne a démissionné depuis avril 2024 et le poste n'a pas encore été annoncé. Tout ça, ce sont les pratiques de Véron Mosengo. Tout ça, ce sont ces pratiques. En mai 2023,
avant le lancement du processus d'appel d'offres pour les services d'audit des bénéficiaires de l'examen central des fonds de développement de la CAF, le directeur de la division des associations membres, c'est-à-dire le demandeur, n'a jamais impliqué ni sollicité l'avis du responsable de l'audit interne. Le chef de la GRC et le responsable de l'audit interne ne sont jamais tenus au courant de la réception d'informations concernant l'Assemblée générale de la CAF. Entre parenthèses, ordre du jour, répétition, réunion, bien qu'il joue le rôle essentiel dans la préparation des documents préliminaires. Vous voyez le secrétaire général, vous voyez ce qu'il fait. Vous voyez, la GRC n'a jamais été impliquée dans la conduite des diligences raisonnables et de sélection des partenaires commerciaux potentiels malgré la rédaction des formulaires d'évaluation pertinents. Étant donné le programme de conformité mis à niveau, étant donné que le programme de conformité mis à niveau n'a pas encore été validé, le chef de la GRC n'est pas en mesure d'effectuer les tâches de routine, telles que la diffusion des formulaires annuels mis à jour de conflits d'intérêts, des formulaires de dénonciation à l'ensemble du personnel de la CAF, etc. Vous voyez la gestion. Gianni Infantino, tu vois ton secrétaire général, tu vois tes gens là, tu vas payer ça. Tu vas payer ça. Je continue. Malgré les recommandations de PwC, l'indépendance de la fonction d'audit interne n'a pas encore été mise en œuvre. Vous voyez? Donc ça veut dire que les auditeurs internes là, ils n'ont droit à rien. À rien. Bien, Mosengo. Bravo, mon gars. On voit ton travail. C'est pour ça que tu te prends pour le Dieu. Quand tu avais dit à Mamadou Gaye que même si c'est Motsepe qui te dit de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Tu ne sais pas que ça allait te rattraper. Tu vas comprendre. À plusieurs reprises, de nombreux collègues et présidents de fédérations ont demandé aux responsables du GRC et aux responsables de l'audit interne d'organiser des ateliers GRC et d'audit en face à face et en ligne à des fins pédagogiques. Malheureusement, comme mentionné ci-dessous, la feuille de route du GRC, des événements et des activités prévues pour 2024 n'a jamais été approuvée. Bien qu'elle joue un rôle clé, les rôles et les devoirs de cette fonction pendant la mission ont largement été ignorés ou relégués à des tâches sans rapport. Cette question a été soulevée à plusieurs reprises. L'absence d'accord de partage des données avec les partenaires de la CAF, malgré l'envoi de multiples rappels. À ce jour, la CAF n'est pas enregistrée auprès de l'autorité de contrôle compétente pour la protection des données conformément aux exigences nationales et internationales de protection des données. Vous vous rendez compte de la gestion de Béron Mosengo? Malgré l'envoi de plusieurs rappels, les mémos, certains collègues de niveau supérieur ont refusé de suivre leur cours d'apprentissage en ligne obligatoirement sur la conformité, tandis que d'autres ont refusé de participer et à demander à être retirés de la plateforme. Ça continue. Point 7. Voyage. Voyage d'affaires en classe affaires. Plusieurs rapports indiquent que des cadres supérieurs et des fonctionnaires appartenant à des départements de niveau supérieur voyageant en classe affaires en violation du règlement actuel des voyages de la CAF. Règlement sur les voyages de mars 2023 à juin 2023, le chef de la GRC, le chef des services du tournoi ont travaillé en étroite collaboration avec un groupe
d'experts en voyage pour réorganiser le règlement actuel sur les voyages de la CAF. Une fois terminé, les deux projets ont été envoyés à l'attention du bureau du secrétaire général pour commentaires et approbation. Malgré l'envoi de nombreux rappels et suivis, le chef de la GRC et le chef des services du tournoi n'ont jamais reçu de réponse. À ce propos, il existe des rapports selon lesquels le chef du bureau du secrétariat général a l'intention de rédiger un nouveau règlement à partir de zéro, à l'intention plutôt. Désolé, je recommence. À ce propos, il existe des rapports selon lesquels le chef du bureau du secrétariat général a l'intention de rédiger un nouveau règlement à partir de zéro. Le fait de modifier ou de contourner les règles actuelles dans une tentative apparente de créer des privilèges pour le bureau des services généraux pourrait conduire à une mauvaise gestion et des abus de pouvoir. De plus, toutes les tentatives de contourner le rôle du comité exécutif de la CAF constitueraient une violation de l'article 23.19 des statuts de la CAF. Donc, je comprends pourquoi des fois, certains membres du comité exécutif ne sont au courant de rien. Donc, quand vous lisez même le tweet de Véron, il dit que malgré mes efforts, donc Véron Mosengo, toi, malgré tes efforts, la CAF t'appartient. Tout ce qu'on dit là, tu t'en fous de ça. Voici ça qui est écrit ici. Voici ça qui est écrit ici. Hébergement des nouveaux arrivants. Des déclarations confidentielles révèlent qu'un membre nouvellement embauché du bureau des services généraux a été hébergé dans une catégorie de chambre supérieure en violation du règlement actuel sur les voyages de la CAF. Véron Mosengo, ce rapport-ci là qu'on fait là, tu dois démissionner. Démissionner. Tu dois démissionner. Une culture de résistance à la conformité est en train de se créer. Car certains collègues occupant des postes plus élevés abusent de leur pouvoir pour contrôler d'autres collègues ayant une autorité inférieure afin de manipuler, donner des instructions et de violer le règlement des voyages de la CAF. Voilà. Ananou, tu as mes applaudissements. Dysfonctionnement des organes indépendants de la CAF. Ah, voilà, hein? Ça c'est le rapport de ce qu'on accuse Véron Mosengo de faire à la CAF. Dysfonctionnement des organes indépendants de la CAF. Termes de référence et accord de non-divulgation. Plusieurs mois après leur nomination, plusieurs membres des organes indépendants signalent qu'ils n'ont pas encore reçu leur terme de référence et leur accord de confidentialité. Manque d'implication des parties prenantes externes. En raison de leur manque d'implication dans le processus décisionnel, des membres des organes indépendants de la CAF ne sont pas en mesure de superviser efficacement des exigences réglementaires, de contrôler et d'accomplir leurs tâches de conseil et d'assurance de base. Point 9. Le stock. Politique de gestion des stocks. La politique de gestion des stocks et de procédure de responsabilité sociale d'entreprise, RSE. En 2023, afin d'établir et de concevoir un processus clair, le responsable de la GRC et de l'audit interne, ainsi que le collègue responsable de la responsabilité sociale des entreprises ont rédigé une politique de gestion des stocks
et une procédure de RSE avec des formulaires de demande internes et externes ad hoc. Ces documents ont été soumis à la FIFA pour relecture et assurance qualité. Vous voyez très bien que la FIFA revient dans la gestion. Puis, soumis au département concerné et au bureau du secrétaire général en décembre 2023. À ce jour, aucune approbation n'a jamais été reçue. L'utilisation abusive du stock d'équipement. Vous trouverez ci-dessous un cas qui a émergé fin 2023 et qui a été rapporté à l'attention du responsable GRC. Certaines fédérations africaines de football et caribéennes ont été traitées de manière favorable par rapport à d'autres. Le Togo, la RDC, en tant qu'organisation internationale au service des intérêts de 54 associations africaines, la décision d'envoyer un jeu de ballon à des associations spécifiques plutôt qu'à d'autres a soulevé des problèmes liés à un conflit d'intérêts perçu par le bureau du secrétaire général qu'à d'autres soulevé. Oui, non. Je recommence. Certaines fédérations africaines et caribéennes ont été traitées de manière favorable par rapport à d'autres. Entre parenthèses, le Togo, la RDC, en tant qu'organisation internationale au service des intérêts de 54 pays, de 54 associations africaines, la décision d'envoyer un jeu de ballon à des associations spécifiques plutôt qu'à d'autres a soulevé des problèmes liés à des conflits d'intérêts perçus par le bureau du secrétaire général des associations. De l'extérieur, il pourrait sembler que la décision d'envoyer des ballons à des associations spécifiques était motivée par des intérêts personnels. Donc, jugement biaisé. Une évaluation appropriée aurait dû être effectuée au préalable pour évaluer les besoins de chaque association et de faire un don en conséquence. Véron Mosengo, donc, tu fais tes choses à tête chercheuse. Ça là, ce qu'elle vient de dire là, seulement, tu as dit que le dit là, c'est un truc farfelu, n'est-ce pas? Ça là seulement. Je dis que ça là, ça te met hors jeu. Véron, j'ai ton dossier. Ok, une évaluation appropriée aurait dû être effectuée au préalable pour évaluer les besoins de chaque association et de faire un don en conséquence, ce qui est normal. Cela aurait dû être effectué par la division des associations membres avant de traiter et céder aux demandes spécifiques des associations membres sans une évaluation appropriée de leurs besoins. Tout ça, c'est fait sur le dos du comité exécutif. Donc même Motsepe là ne connaît pas ce qui se passe. Je vous avais dit que Motsepe, il est là comme ça. Il gère ces choses. Je continue. Le chef du GRC a indiqué que le processus de distribution des ballons entre les associations membres ainsi que tout autre projet de renforcement des capacités doit être géré par le département RSE avec le soutien des affaires juridiques de la CAF. Ananou, ça, tu as tué. Oh là 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 là. Voilà alors ce que nous on cherche. Voilà ce qu'on cherche. Des employés qui disent les choses. Quand on vous dit que la CAF est mal gérée, voilà ça. Voilà ça. D'autres irrégularités concernant les stocks périmés et des articles défectueux datent de 2009, 2010 et 2015 qui sont à ce jour conservés dans l'entrepôt de la CAF. Elle a mis les photos qu'on n'a pas reçues. Moi, je n'ai pas reçu les photos. 10. La centralisation de toutes les opérations de la CAF au sein du bureau du secrétaire général et de la division des associations membres. C'est normal. Parce qu'ils sont ensemble. C'est lui qui a nommé cette femme-là.
Comme indiqué dans la description de ce poste, le chef du GRC doit assurer les rôles et responsabilités sont respectés Veuillez ci-dessous avoir quelques observations. Absence d'organigramme après 3 ans. Donc, à la CAF, il n'y a pas d'organigramme. Après 3 ans, depuis la mise en place de la nouvelle administration depuis mars 2021. Une structure organisationnelle officielle avec une liste de personnels occupant ces postes n'a pas encore été introduite et approuvée par le comité exécutif de la CAF conformément à l'article 23.2, l'article 23.18 des statuts de la CAF. Ce rapport est incroyable et magnifique. Oh! Donc, on n'a pas d'organisation, on n'a pas de truc à la CAF. Oui! Merde! Certains affirment que les lignes hiérarchiques ne sont pas claires et que les contrats de travail ne sont pas respectés. Les contrats de travail ne sont pas respectés à la CAF. Et vous travaillez? Non. Vous trouverez ci-joint quelques exemples. Le bureau du secrétaire général a pris le contrôle des départements suivants. Relations avec les clients, gestion des clients, voyage et hébergement, événements d'entreprise et billetterie. Ce ne sont pas seulement des exemples de situations de conflit d'intérêts, mais favorisent également un sentiment d'instabilité et d'incertitude. Oh, Ananour, tu nous fais plaisir. Concentration du pouvoir dans la division des associations membres. Il semblerait que le directeur des associations membres ait embauché de nombreux consultants dans cette division pour l'informatique, les affaires juridiques, la stratégie et la planification. Donc, le secrétariat général et le département de l'association membre, c'est les deux trucs qui fonctionnent. Les deux là, Véron Mosengo, le Suisse, et Sarah Mukuna, l'Allemande. Bravo, les gars, bravo. Sans parler de l'embauche de nouvelles recrues. Seigneur. Concentration du pouvoir. Il semblerait que le directeur de l'association membre ait embauché de nombreux consultants pour la division, pour l'informatique, les affaires juridiques, la stratégie et la planification, sans parler de l'embauche de nouvelles recrues. Voilà, je voulais lire ça tout parce que j'ai un peu mis de l'émotion dans mes commentaires. Tandis que d'autres services ont encore du mal à fournir leurs services et à être performants, car il manque cruellement de personnel et se sont vus refuser des recrutements en raison de la prétendue contrainte budgétaire. Cela entraîne une inefficacité et crée des redondances puisque les employés différents s'occupent des mêmes tâches sans définition claire des rôles. Embauche directe. La nomination du directeur des associations a été effectuée en violation de l'article 26.11 des statuts de la CAF, selon lesquels le secrétaire général soumet au comité exécutif, après consultation du président, des propositions concernant la nomination et de la révocation des directeurs. De plus, depuis juillet 2022, le directeur des associations membres dirige une division qui n'existait pas auparavant à la CAF, alors que le même poste n'a jamais été annoncé sur le site web de la CAF, en violation de l'exigence de transparence du processus de recrutement de la CAF. Véron Mosengo, ça là.
Donc, il y a plusieurs points là qui te tuent. Plusieurs points qui te tuent. Donc, ta communication que tu as fait l'autre jour là, mon frère, tu es mondain. Si les gars là ne te suspendent pas, moi-même, je vais demander qu'on te suspende. Véron Mosengo, tu dois être suspendu de tes fonctions. Avec Sarah Mokuna, on doit vous suspendre de vos fonctions. On doit vous virer. Et vous allez être viré. Je dis que vous allez être viré. Liste des délégations. Afin de promouvoir la transparence et l'équité, chaque mission, le nom de chaque participant doit être accompagné d'une brève description des objectifs et des livrables attendus. Le suivi, contrôle des performances des employés et le contrôle du budget peuvent contribuer à inculper une culture de la responsabilité au sein du personnel de la CAF. Cela pourrait être fait en engageant une partie indépendante pour vérifier les personnes appelées à exercer leurs fonctions et leur rôle qu'elles sont tenues d'accomplir. De plus, les ajouts de dernière minute à la liste des délégations doivent être abandonnés ou justifiés car les convocations précitées sont considérées comme très perturbantes, en particulier pour le personnel ayant des enfants ou des handicaps. Mauvaise gouvernance. Point 11. Point 11. Mauvaise gouvernance. Ça, c'est les gens de la gouvernance qui parlent. Hein. Ce n'est pas les maîtres à Pilat. Hein. Non, 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 non. Ils ne sont pas là. Hein. Ils ne sont pas là. Ils ont même bloqué le dossier depuis 5 mois. Ce n'est pas eux. Ananou. You are right, man. You are right. Mauvaise gouvernance. Manque de partage d'informations et de collaboration entre les départements. Je vous l'avais dit, oh. Je vous l'avais dit qu'à la CAF, les gens ne se parlent pas. Les départements sont ennemis. Le marketing ne parle pas avec le commercial. C'est comme ça la CAF. Ils ne parlent pas. Manque de partage d'informations et de collaboration entre les départements. Alors que les normes de bonne gouvernance et des entreprises soulignent l'importance de l'inclusion et de la participation de nombreuses affirmations, indiquent qu'à la CAF, les informations cruciales ne sont pas diffusées et que le personnel de niveau intermédiaire n'est pas au courant du résultat de la plupart des processus décisionnels au niveau supérieur. Comme je vous dis souvent, que Béon Mosengo ne fait pas de rapport. Ce n'est même pas lui qui fait les rapports. Selon certaines déclarations du personnel, il est plus facile de trouver des informations à partir des fuites des réseaux sociaux. Tu es mauvais, tu es mauvais. Hein? On dit que, selon certaines déclarations du personnel, il est plus facile de trouver des informations à partir des fuites sur les réseaux sociaux que l'administration de la CAF elle-même. Par conséquent, un sentiment d'instabilité et d'incertitude prévaut. Voilà, voilà, voilà. Ishana, merci Seigneur. Vous voyez, injustice. Plusieurs rapports indiquent que les employés de la CAF locaux sont traités différemment des homologues de la diaspora. D'un côté, la majorité des employés européens et subsahariens se sentent plus exclus par la main-d'œuvre égyptienne. Cette rivalité, opposition alimente des frictions internes tout en valorisant un moral bas, un manque de motivation et un environnement toxique et non inclusif généralisé où personne ne se sent partie, où personne ne se sent partie de la même équipe. Peut-être que davantage des réunions publiques, des retraites et d'activités de team building pourraient aider à améliorer l'atmosphère sur le plan du travail. Favoritisme. Certains se plaignent que le personnel ne bénéficie pas du même traitement que les membres du bureau du secrétariat général. Un exemple de cela est rapporté ci-dessus. La création de
de 2 niveaux de personnel, administration distincte, compromet l'instauration et un environnement de travail holistique et sain. Aucune réponse ou cas répété de langage inapproprié dans les emails ou les communications WhatsApp aux collègues. Plusieurs membres du personnel signalent que les emails impolis et comportements passifs-agressifs contribuent à ternir. Non. Je recommence ça, hein. Vous ne laisser rien. On va prendre notre temps. Aucune réponse au cas répété de langage inapproprié dans les mails ou les communications WhatsApp aux collègues. Plusieurs membres du personnel signalent que les emails impolis et les comportements passifs-agressifs contribuent à établir un très mauvais environnement stressant, contraire à l'éthique et non professionnel au sein de l'administration de la CAF. Point 12. Détournement des fonds FIFA Forward. Détournement. Donc, il y a des détournements à la CAF. Benoît Mosengo, avec ça, tu veux rester. On va te virer. Je te dis ça aujourd'hui. On va te virer. Benoît, on va te virer. On va te virer. Tu vas aller faire tes conneries là ailleurs. Parce que ça va faire tomber mon TP. Ça là, ça va faire tomber mon TP. Détournement des fonds FIFA Forward. Il existe des rapports selon lesquels le directeur des associations membres a pris le contrôle exclusif des fonds FIFA Forward et que de nombreuses irrégularités ont eu lieu. Cependant, par la crainte de la réaction et des représailles de la direction, les employés ont peur de briser le silence. Ces rapports suffisent à eux-mêmes à demander un audit externe pour enquêter pour d'éventuels actes répréhensifs. Point 13. Le RH. Certains membres du personnel semblent se plaindre de divers problèmes de ressources humaines, tels que les uniformes, la couverture médicale et assurance internationale. Ils n'ont pas ça. Plusieurs cas signalés de sous-estimation et de rejet de réclamations graves formulées par des employés. Le non-respect du processus de ressources humaines, de priorisation du recrutement interne du personnel de la CAF qui est déjà au sein de l'organisation. Est-ce que je suis en train de mal lire? Non-respect du processus de ressources humaines, de priorisation du recrutement interne du personnel de la CAF qui est déjà au sein de l'organisation. Oui. Des mesures proactives pour résoudre des problèmes de maintenance n'ont pas été mises en œuvre. Exemple, malgré l'annonce d'un retour à 100% au bureau à ce jour, de nombreux climatiseurs ne fonctionnent toujours pas. Permettre à un employé d'un niveau supérieur d'adopter lui-même un titre de poste plus élevé en violation de son contrat de travail, les ressources humaines doivent surveiller et intervenir pour résoudre cette situation en prenant des mesures adéquates. Conclusion et recommandations. Les politiques et règlements internes sont essentiels car ils guident l'administration en termes de procédure et de cohérence dans tout le processus décisionnel. L'absence d'un cadre GRC mis à jour pose un gros risque sérieux à la CAF car elle compromet les meilleures pratiques de bonne gouvernance. Il est recommandé qu'un audit externe indépendant soit mené sur les domaines mentionnés ci-dessous pour évaluer et vérifier les attitudes de ces conclusions conformément à l'article 43 des statuts de la CAF. Signé Anna Nour. Anna Nour est Head of Governance, Risk and Compliance.
après avoir lu tout ça, la conclusion est que la Confédération africaine de football est mal gérée. La Confédération africaine de football est dans la merde. Ce qu'on nous avait fait croire en disant que Motsepe va venir arranger les choses, on trouve justement que le désordre s'est installé. Ce rapport de Ananour est un rapport qui est venu tuer l'administration de Motsepe. Moi, les conclusions que je prends et que, au vu de ce que j'ai lu, ces allégations sont très graves. 1. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football doit être démis de ses fonctions ou viré. 2. La directrice des associations membres doit être virée. 3. Motsepe doit être viré. 4. Gianni Infantino et la FIFA doivent prendre les responsabilités. Parce que Gianni Infantino est le responsable. Celui qui a mis Vérone à la tête de la Confédération africaine de football au niveau du secrétariat général. Même Gianni Infantino doit tomber. Ce rapport de Ananour doit faire tache d'huile. Vous avez vous-même écouté. Les climatiseurs à la CAF ne marchent pas. Est-ce que c'est normal? C'est la bonne gouvernance? Non. Donc, la Confédération, aujourd'hui, plus que jamais, les Africains doivent prendre des responsabilités en main. On doit trouver un nouveau président qui doit venir gérer les choses. Les élections 2025, ce rapport, c'est le bilan de Motsepe en 3 ans. Il n'y a pas d'organigramme à la CAF. Et ça ne doit pas. Et juste là, ce qui vient de se passer là, c'est très très grave. Je vous ai dit qu'il doit être viré. Motsepe doit être viré. Zéron viré. Sarah Mukuna dehors. Gianni Infantino, tu peux payer. C'est le football africain là que vous vouliez gérer. Voilà ça. Ça va vous retomber sur vous-même. Vous avez dit que vous avez promis à la CAF que la CAF doit se mettre au standard des organisations internationales. Voilà que même la couverture sociale des employés, c'est inexistant. Seigneur, Seigneur, tu es bon.